Et on va essayer de parler des choses vraiment que j'ai découvert. Les deux premiers versets, Ve'ata tetzaveh et Bnei Israël, et toi ordonne aux enfants d'Israël, Vikru elecha shemen zaït zach. Ils prendront de l'huile pure, les halot ner tamid, pour la lumière quotidienne, voilà. Et après le deuxième verset, Ve'ata krev elecha, et toi approche vers toi et Aaron achicha, ve'et banavito, d'accord. Messieurs, c'est le seul pasouk, deux psukim dans la Torah, où il y a 50 questions. Ouais, je sais que vous avez jamais entendu ça. 50 questions entre le Rahim HaKadosh, entre Abrabanel, entre le Shiporno. Ces deux psukim, ils sont extraterrestres, ils n'ont rien à faire ici. Ces deux versets qu'ils n'ont rien à faire ici. Il dit le Abrabanel, pour nous dire la Ménorah, c'est dans la paracha de Hémor. Là-bas, c'est écrit, dis aux enfants d'Israël d'amener de l'huile. Qu'est-ce qu'ils font, ces deux psukim? Pourquoi faire? Je vous dis, ces deux psukim, ils n'ont rien à faire ici. Tu nous parles de Teruma et de Tetzavé, c'est quoi? C'est les matières avec quoi on va fabriquer le Mishkan. Il n'est pas encore fabriqué, tu me parles, amène de l'huile pour l'allumer. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Le hut fil bhar. Comment tu es en train de demander quel est le prix du poisson alors que le poisson il n'a pas encore été pêché? C'est quoi ça? Ça c'est, je ne vais pas ici répéter les 50 questions de ce que je veux dire par la suite. Vous allez comprendre un peu que ces deux versets, ils n'ont rien à faire ici. Ok. Et puis, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, attends, hakrev elecha. Fais approcher vers toi Aaron. Et il a dit, le Midrash, hora'lo le Moshe Rabbeinu. Moshe, on dirait qu'il a eu inara. Pourquoi c'est Aaron qui doit faire le service? C'est moi qui veux faire le service. Comme ça, du Midrash. Hora'lo le Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Torah haïtali. J'avais une Torah avec moi, venatati lecha. Chez Iloulehi, s'il n'y avait pas la Torah, ibati olami. J'allais détruire mon monde. Qu'est-ce qu'on dit dans Bereshit? Vay'arevei boker, yom sheni. Quand il est arrivé à vendredi, qu'est-ce qu'il a dit? Vay'arevei boker, yom hashishi. Pourquoi ha? Parce que Dieu, il attendait le 5 Sivan, que les Juifs, ils disent, c'est Vénishma. Ils l'ont dit avant, non, les Juifs, non? Là, c'est Vénishma, ils l'ont pas dit avant. On est en train de parler de Moshe Rabbeinu, que Dieu lui dit, les Juifs, ils attendaient le 5 Sivan pour recevoir la Torah. Moi, j'attendais. Oui? Est-ce que je peux faire maintenant quelque chose sans te demander? Alors? Comme ça, il amène le Midrash. Yachol ani litol hutz mirshutecha. Est-ce que moi je peux prendre quelque chose sans te demander? Mais j'avais besoin de ta anava. Voilà. Il lui a dit, Yachol haiti la'asot le'achicha kohen gadol hutz midatecha. Est-ce que tu penses que j'allais mettre à Aaron kohen gadol sans te le demander? Et là, chez Haïti, Mevakesh, Shetehe Gadol Alav. Je voulais que toi, tu lui dises, Ve'ata akrev elecha. Il a dit, le Yefet Toar, Moshe Rabbeinu, il voulait être Kohen Gadol. Et il a été angoissé quand Dieu lui a dit, choisis Aaron. Comment il a su? Comment Moshe il a cru qu'il allait être le Kohen Gadol? Il allait être. Parce que pendant 7 jours de l'édification du Mishkan, l'édification du Mishkan, il dit le premier Nissan. Ok? Léon, tu es avec nous ou tu es dans une autre paracha? Bon, comme tu veux. Pendant les 7 jours, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui faisait le sacerdoce des Kohanim. D'accord? Qu'est-ce que c'est écrit? Moshe ve Aharon bechoanav.
D'abord, il y avait Moshe Rabbeinu. Le 7e jour, quand il est venu faire le travail, Dieu lui a dit à Moshe, elle n'est pas à toi. Comment? Ça fait 6 jours que je fais le... Non. Non. Vaï bayom hashemini, kara Moshe le Aaron. Et il lui a dit, pour te faire le kavod, c'est comme si quelqu'un est... Comment je vais vous dire? Ça arrive dans les yeshivot que tu trouves un jeune homme, il sert le rosh yeshiva, mais alors, il le sert matin, midi et soir. Et quand il vient le rosh yeshiva pour marier sa fille, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas toi. C'est pas moi? Non, c'est pas toi. C'est ton frère. Aïe, 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 aïe. Ushimina auto. Voilà la peine qu'il avait Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, écoutez bien la suite, si Dieu veut. Oui. Tout le monde essaye de comprendre ce midrash, d'accord? Ata akrev elecha. Qu'est-ce que c'est Ve'ata akrev elecha? Et toi, approche vers toi. Il lui a dit... Pour moi. Akrev elecha. Pourquoi? Il a dit, le Rav Amek Davar. Le Rav Amek Davar, il s'appelle... on a oublié. Rabbi Yitzhak. Ça va me revenir. Attendez. Il était le Hatan de Rabbi Haïm Ivologi. Ahmad Shalom. Un grand. Lui, il lui a dit, toi, tu crois que servir dans la Keuna, c'est quelque chose de très grand. Or, la Torah, elle est plus grande que la Keuna. Eh oui, Vetalmud Torah, Keneged, Kolam. Alors toi, tu vas approcher Aaron vers toi. La Keuna, elle va s'approcher à toi, mais toi, tu es le plus fort. Ve'ata hakrev elecha. Où on a vu ça dans la Gemara de Horayot. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara de Horayot? Yekarahim ipeninim. La Torah, elle est plus importante que les pierres précieuses. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Yekarahim mi lifnai velifnim. La Torah, elle est plus importante de celui qui rentre dans le Saint des Saints. Qui c'est qui rentre dans le Saint des Saints? Kohen Gadol. Elle vient, elle dit la Torah, Mamzer Talmid Hacham, Kodem le Kohen Gadol Amaretz. Un Mamzer qui étudie la Torah. Maintenant, écoutez-moi bien. Où il y a la plus grande Kedusha? Dans le peuple d'Israël, dans le Saint des Saints. On est d'accord? Si tu dis au Kohen Gadol, regarde, quand tu rentres dans le Saint des Saints à Kippour, je t'en prie, pense à ma grand-mère, Freha Bat Sultana, elle est malade. Il y a plus fort que ça. Elle vient étudier la Torah. Si avant qu'il rentre le Kohen Gadol, il y a un Talmid Hacham, c'est un Mamzer. Un Mamzer, Talmid Hacham, demande-lui à lui la bracha mieux que le Kohen Gadol. C'est ce que c'est. Kohen Gadol. Talmid Hacham, Mamzer, Talmid Hacham, Yoter mi Kohen Gadol Amaretz. Donc ce qui veut dire que la couronne de la Torah, elle est plus forte que la couronne de la Keuna. À ce point-là, il lui a dit. D'accord? Maintenant, c'est vraiment difficile de comprendre parce que ils ont dit les Chachamim dans le Midrash, Mi tencha ke ahli. Qu'est-ce que ça veut dire Mi tencha ke ahli? Qui c'est qui peut me donner un frère comme ça? À qui ça a été dit? Il dit le Midrash, depuis que Dieu a créé le monde, les gens ils se fâchent. Caïn avec Havel. Après, les enfants de Noah, Shem, avec Ham, Mzrob. Et après, Ishmaël et Ishaq. Et après, Caïn et après on a eu Yaakov et Esav. Après on a eu les frères juifs. Tous les frères, ils ont haï Yosef. Alors il dit le Midrash, qui c'est qui dit Miten Chake Ahli? C'est Aaron et Moshe. Aaron et Moshe, ils s'aimaient tellement ils s'aimaient.
il a dit Moshe Rabbeinu, quand Dieu il lui a dit, je vais te rendre le sauveur d'Israël, il a dit non, 7 jours. Non. Pourquoi non? Jusqu'à la fin, il a dit pourquoi non? Il a dit je vais vexer mon frère. Mon frère, il est prophète en Égypte. Mon frère, il est plus grand que moi de 3 ans. Et je vais lui prendre sa place. Jusqu'à que Dieu il lui a dit Vera'acha vesamach belibo. Quand il va te voir et tu vas lui dire que c'est toi le chef, il va être très content. Pourquoi? Quand quelqu'un il s'occupe les Shem Shamaim d'une association et on vient l'alléger dans son travail, il est content. C'est un type qui ramasse de l'argent pour les pauvres. Il vient son copain et lui dit moi aussi je vais ramasser pour toi. Ça va lui enlever du travail. Au contraire, il va être content. D'accord? Et les Hakamim ils ont dit qu'est-ce qu'on dit dans le Tehillim? Ketal Hermon Yored ala Zakan Zekan Aaron. Pourquoi 2 fois le mot Zakan? Ketal Hermon Yored ala Zakan Zekan Aaron. On vient de parler du Zekan Aaron. Il a dit mon cher Rabbeinu, il était tellement content le jour où Aaron est devenu Kohen Gadol que quand on lui a mis l'huile d'onction sur Aaron et elle descendait dans la barbe, Moshe Rabbeinu croyait qu'elle descendait dans sa barbe. Tellement la ahava, tellement la fraternité qu'ils avaient. Mi tencha ki ahli, c'est Moshe et Aaron. Moshe et Aaron. Maintenant, il lui a dit, comment c'est possible que au début, Moshe Rabbeinu, Hura'lo, il a eu du mal, que Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas être Kohen Gadol. Comment c'est possible une chose pareille? Alors qu'on vient de dire qu'ils étaient des frères, qu'ils étaient aimés. Comme ça, il demande la question, le Pri Tzadik. Le Pri Tzadik, il dit, comment c'est possible de dire que ça a fait de la peine à Moshe, alors que Moshe, il faisait attention au kavod de Aaron. Quand il a crié Moshe à Aaron, quand il a crié Moshe à Aaron pendant l'inauguration du tabernacle, parce que Dieu il a tué les 2 enfants de Aaron, vous vous rappelez? Nadav et Avihu, ils sont morts. Et Moshe Rabbeinu, il voulait voir est-ce qu'ils ont mangé un certain korban. Et quand il s'est adressé, il ne s'est pas adressé à Aaron, il s'est adressé aux enfants, à cause du kavod de Aaron. D'accord? Combien de fois, quand Dieu il a dit à Aaron, viens, c'est toi qui vas faire l'inauguration du temple, et le feu n'est pas descendu. Et Aaron, il a eu honte. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est rentré dans le Saint des Saints, il s'est mis à prier, il a dit, tu vas faire honte à mon frère? Il est sorti, et la majesté divine, elle est descendue. Alors comment on peut dire, comment on peut comprendre que Moshe Hura'alo, il avait du mal? Comment? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Pri Tzadik? Une réponse que jamais vous aurez pensé. Tu sais ce qu'il dit le Pri Tzadik? Il dit, Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine que Dieu il lui a dit à Moshe de dire à Aaron. Il a senti que c'est un manque d'honneur. Pourquoi Dieu tu l'as pas dit à Aaron? Aïe, 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 quelle réponse. Pourquoi Dieu tu le dis pas à Aaron directement? Pourquoi tu me dis à moi de dire à Aaron? C'est joli, non, comme réponse. Si tu lis le Midrash tel quel, tu comprends pas. Mais si tu lis qu'au contraire, Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, comment, la prêtrise, le sacerdoce, c'est quelque chose de très haut, et tu me dis à moi de lui dire. Pourquoi tu lui dis pas toi? D'accord? Donc la réponse, elle est fantastique. C'est pas qui voulait prendre la Keuna. C'est pas qu'il voulait prendre la Keuna. Il voulait que Aaron, il ait son kavod personnel. D'accord? Maintenant, on continue. Le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il a demandé,
il a dit il y a une constatation. Pourquoi dans toute la paracha de Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu? Il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? D'accord? Le Midrash, il dit le pasuk dans Michelet nous dit Kelilat Hacham Afilu al Tnai Ba'a. Quand quelqu'un il se maudit, même s'il fait une condition et la condition ne vient pas, quand même il faut que ça sorte la malédiction. Kelilat Hacham Afilu al Tnai Ba'a. Oui, il faut faire très attention. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Chaque année, que ça soit 2 Hadar ou 1 Hadar, le 7 Hadar, nous sommes dans la semaine du 7 Hadar, c'est là où il est mort Moshe Rabbeinu. On est dans la semaine du 7 Hadar. Quand quelqu'un il est mort, on ne dit pas son nom. Il est mort. Et le Gaon de Vina, il a ajouté. Vous savez ce qu'il a ajouté, le Gaon de Vina? Il a dit, c'est toujours dans les 7 jours. Les 7 jours où il est mort, Moshe Rabbeinu, elle tombe la paracha de Tetzavé. Extraordinaire. La paracha de Tetzavé. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu l'a dit, mais Henina misifrecha. Efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre. Et il a eu, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il a eu 2 punitions. 1, on l'a effacé. Et 2, on l'a rendu Lévi. Il était Cohen, on l'a rendu Lévi à Moshe. Moshe Rabbeinu, il a fauté. D'accord? On l'a rendu Lévi. Voilà. Le Ben Ishai, il dit que ça veut dire Mehinina misifrecha de ton livre? Non. Mais sifrecha, j'ai dit sifrecha. C'est pas dit. Mais henina mi sifrecha, c'est quoi sifrecha? Cha, c'est 20. C'est la 20e paracha où il est mort, Moshe Rabbeinu, Tetzavé. Mi sifrecha. Mi sifrecha, c'est 20. Maintenant tu dis, Asher katavta. Oui? Asher katavta, que tu as écrit. Combien la Gemataria de Asher? 501. Tetzavé, 501. Donc, ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, ça s'est accompli. C'est Misifrecha, Cha, c'est la 20e paracha, c'est Tetzavé. Asher, 501, Tetzavé, 501. On continue, écoutez bien. Il s'est maudit lui-même pour le peuple d'Israël, pour sauver le peuple d'Israël. Il y a un livre, il s'appelle Kisei Rahamim. Il a dit, il y a 18 parashiot dans la Torah où il n'y a pas le nom de Moshe. 18. Le livre de Bereshit, entier. Il y a encore des parashiot, Ekev, Re'e, Shoftim, Kitetse, Nitzavim, où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas. D'accord? Il a dit à Rosh à la Torah, depuis qu'il est né, Moshe Rabbeinu, jusqu'au livre de Devarim, il n'a pas écrit le nom de Moshe dans le livre de Devarim. Parce que ça, c'est lui qui parle. D'accord? Et maintenant, si tu prends, il dit, Asher Katafta, le mot Asher Katafta, c'est les parachutes où il n'y a pas écrit le nom de Moshe. Mamash, c'est les rachets et votes. De tous les parachutes, ok. Le truc, il est comme ça. Rabbi Yitzhak, il s'appelait Rabbi Yitzhak Mivolojin. Ok. Pour faire plaisir à Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Pekoudé, il y a 18 fois le nom de Moshe Rabbeinu. Vayasu ben Israël kasher tziva Hashem et Moshe. Maintenant, écoutez bien ce qu'on va parler, c'est très important. Le Zohar, il dit, depuis Moshe Rabbeinu, on a appris que quelqu'un il doit faire attention de ne pas parler du mal de lui ou de se maudire 2 fois
Le Zohar, il dit une chose 2 fois, le Zohar, il dit une chose pareille. Écoutez bien. Même si tu es énervé, même si tu as des choses qui ne te plaisent pas, n'ajoute pas des mots que Dieu ne t'a pas dit d'ajouter. Écoutez bien. Le Rav David Yosef, il a raconté dans le discours que quand son père il avait 74 ans, d'accord, Rav Ovadia Yosef il est mort 93 ans, il avait 74 ans et sa femme et lui ils avaient à peu près 1 an de différence et il est rentré à l'hôpital. Sa femme Margalit Zichron Bracha, elle a dit devant son fils, elle a levé les yeux au ciel, elle a dit Hachem, le peuple d'Israël a besoin de mon mari, ne le prends pas. Prends-moi, moi ne le prends pas. Elle est morte 5 jours après. Ah ouais. Faut pas parler mal même de toi. Ah non mais, non, ça c'est autre chose. Al-Tiftah Pechal Satan, même, ça c'est pas pour les autres, mais même pour toi, tu gênes personne, tu parles de toi. Tu gênes personne. Il dit le Zohar, il y a 100 000 anges et sur eux il y a un ange qui attend les gens qui se maudissent. Ils prennent sa malédiction et ils montent chez Dieu et elle ne descend pas jusqu'à qu'il arrive au monsieur ce qu'il a dit. Vous savez que Rabbi Mkhlouf Abihsera, il nous a dit quand il était ici à Marseille, celui qui connaît Rabbi Mkhlouf Abihsera, il vendait ses livres. Il a dit, chez nous, chez les Abihsera, on faisait Atarat Kelalot tous les vendredis. Moi, je le fais. J'étais petit, j'ai amené la feuille avec moi du Maroc. J'ai la feuille Atarat Kelalot. Et alors, je lui ai dit pourquoi. Il a dit, chez nous, malheureusement, quand quelqu'un il nous énervait, on le maudissait. Pour enlever les malédictions qu'on a sorties de la bouche, on faisait Atarat Kelalot. On ne peut pas le faire. Oui, on peut le faire, bien sûr. Écoute, attends, on est au milieu, attends. Il a dit, écoutez bien, il y a un monsieur qui s'appelle Toledano. Un monsieur, Yereshamaï, il avait 80 ans, les enfants, ils lui ont fait la fête. Et il y a la vidéo. Ils ont fait la fête, l'anniversaire. Il s'est levé, il a dit, Baruch Hashem, moi je profite de ma vie, j'ai profité, j'ai pas besoin de voir autre chose, Dieu m'a tout donné, et même si je dois partir, comme ça il a dit, même si je dois partir, il n'a pas continué le discours, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Il est dans la vidéo. Fais attention à ce que tu parles. Il a dit, oui, ils ont dit, écoutez bien les exemples que je vous amène. Parce que combien des gens ils parlent sur la tête de ma mère, sur la tête de mes enfants. Moi, j'étais au Maroc, j'avais 12 ans et demi. Et j'étais chez un monsieur dans la rue Capitaine Petitjean. Il y avait un monsieur qui était tailleur. Et je devais passer pour aller chez mon ami, mon copain. Alors je passe chez le tailleur et il y a un monsieur, il parle avec lui, un monsieur qui est venu commander quelque chose, il parlait avec le tailleur. Et il y avait le Dayan de la ville derrière lui, mais il n'a pas vu. Il a dit sur la tête de mes enfants que c'est pas le prix que tu m'as dit. Écoutez ce que j'ai vu. Le Dayan, il a pris sa main, il lui a donné sur la joue un coup. L'autre, il n'a pas vu ce qui lui est arrivé. Il a voulu prendre la main comme ça, lui, pour répondre. Il a vu le Dayan. Il a dit, mais tu es fou. Tu es fou, tu vas tuer tes enfants et tu jures sur la tête de tes enfants. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais quand je suis venu à la yeshiva, j'ai trouvé l'histoire des enfants. La Gemara, donc Gittin, elle dit qu'il y a un monsieur qui voulait aller faire une commission et Dafla Medhet, et il a donné à sa voisine, il lui a dit voilà 1 kilo de farine, garde-le-moi. Il lui a dit d'accord. Quand il est revenu, il lui a dit rends-moi le kilo de farine. Il a dit oui. Il lui a rendu, il lui a dit il y a 1 kilo comme je t'ai donné. Il lui a dit je te jure sur la tête de mes enfants qu'il y a 1 kilo. Et son fils il est mort. Pourquoi?
Parce que le pot où elle a mis la farine, au fond du pot, il y avait une pièce. Donc, la pièce, le volume de cette pièce, elle ne lui a pas donné. Attention à ce que tu parles. Attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il y a une question. Quand ils sont venus, les frères, et ils ont dit à Yaakov, papa, le vice-roi, il nous parle mal, il nous dit, il nous fait, il nous... J'ai dit à Yaakov, bon, attendez les enfants, on va voir, attendez. Quoi attendez? Attendez-le, Sidrbad, maudit-le qui meurt. Pourquoi Yaakov, il n'a pas maudit le vice-roi? Parce qu'il a vu la bêtise qu'il a fait à Yaakov quand il est venu Lavan. Qu'est-ce qu'il lui a dit Lavan? Tu m'as pris mes penates, les téraphim. Il a dit, celui qui les a pris meurt. Qui c'est qui est mort? Haïmeno. Alors quand c'est arrivé l'histoire avec le vice-roi, qui c'était le vice-roi? C'est Yosef. Il a dit, aïe, 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 s'il aurait maudit. Bon, s'il aurait maudit. Il a dit, la dernière fois, j'ai mal parlé, je me tais. Ils ont dit, papa, il nous fait. Chut, on reste calme. Il aurait maudit le vice-roi, qui il aurait maudit? Yosef Assadik, avec ses enfants. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Le Tashbetz, Alava Shalom. Le Tashbetz, il est parti, il est d'Algérie. Il était en 1350 avant le Beth Yosef. Il a dit une chose terrible. Combien d'années elle a prié Hannah pour avoir un enfant? 19 ans. Et qui c'est qui l'a tué jeune? Hannah. Quoi? Il a dit le Tashbetz. Qu'est-ce qu'il a dit? Hannah, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est venue chez Eli? Elle l'a fait grandir 2 ans. Elle lui a dit, voilà, je viens accomplir mon éder. Il sera ici, Ad Olam. C'est combien Olam chez un Lévi? Combien il travaille à Olam? 50 ans. Shmuel, il est mort 52 ans. Les 2 ans, fais attention comment tu parles. Fais attention comment tu parles. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda, à son père? Yehuda, il a dit à son père, si je te ramène pas Binyamin, je fauterai toute ma vie. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? 40 ans, Réhouven, il n'est pas rentré à Olam Haba. Jusqu'à qu'il a fait rentrer Moshe Rabbeinu. Dans Vezot HaBeracha, c'est écrit, Akadosh Baruch Hu fait rentrer Yehuda à Olam Haba. Aïe. Eh oui, la bouche, comment il a fait, à part ce qu'il a dit le roi Salomon, Ahaim ve'amavet bi'atalashon, c'est une chose connue. Mais, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Avec quoi j'ai pris Shechem? Beharbi ou Bikashti? Qu'est-ce que c'est Beharbi ou Bikashti? Il dit le Targum. Avec ma prière, Betzaloti. Avec ma prière. Maintenant, écoutez bien. Vous allez voir que des fois, on ne fait pas attention à ce qu'on parle, et ça arrive. Écoutez bien. La Gemara, donc, tout beau, ton père Eksheni, elle raconte une histoire. Et où il est à Baba. Le père de Shmuel, Avoua de Shmuel. Vous savez que si une femme, elle vient, nous on est le Beddin, elle nous dit j'ai été prise par les Goïm et je viens de m'y libérer. Elle est permise ou elle est interdite? Elle est permise. Comment on va savoir nous qu'elle a été prise par les Goïm? À péché Assar, à péché Itir. Si nous on est au courant qu'elle était prise par les Goïm, c'est foutu. Mais si elle nous dit, elle vient, elle nous dit, c'est d'elle-même, elle est permise. Maintenant, écoutez bien. Il y avait des filles qui ont été prises en captivité, mais pour de l'argent. Pour de l'argent, c'est permis. C'est sûr qu'ils ne l'ont pas touché, parce que les goïms, s'ils touchent une fille, ils perdent la rançon. Comme ça a dit la Gemara. Alors, le Dayan, c'était Avoua d'Ishmaël. Il a pris des gardes pour les garder à ces filles-là. D'accord. Il est venu Shmuel, il dit à son père, qui était un grand Dayan, Shmuel.
Shmuel, attention, il a dit à son père, mais pourquoi tu payes de l'argent de la communauté pour garder des filles? Alors il lui a dit son père, et si c'était tes filles, tu ne les aurais pas gardées? Il a dit le mot, si c'était tes filles, au même moment, ils ont kidnappé les filles de Shmuel. Comment tu fais attention à ce que tu dis? Tu fais attention à ce que tu dis. La Gemara dans Baba Metzia. Écoutez bien. La Gemara dans Baba Metzia, elle raconte une chose. Vous savez que quand on prête de l'argent à quelqu'un pour faire du commerce, je ne vais pas vous faire tout le détail, il y a ce qu'on appelle participation au bénéfice. Mais cette participation, elle est délicate. Ça veut dire, moi je te prête 100 000 euros, 50 000 tu dois me les rendre qui est n'importe quoi, et 50 000, si tu n'as pas réussi ton commerce, tu jures devant le Beddin. Maintenant le monsieur il a réussi. On lui a donné 100 000 bouteilles à 1 euro, il les a vendues à 2 euros, combien ça fait? 200 000. Elle a dit, on ne fait pas 50-50. Parce que qui c'est qui s'est dérangé pour toi? C'est le monsieur. Donc lui, il prend 110 000, d'accord? Et toi, tu prendras 90 000. Il faut que celui qui s'est dérangé, parce que s'il se dérange pour toi, c'est comme que tu as pris du ribit. Alors il y avait le père de Rav Papa, il faisait ça. Et il lui a dit, Rav Papa, mais c'est pas écrit dans le contrat tout ce que tu dis. C'est pas écrit. Comment on va savoir, nous, que tu as fait la participation? Comment on va savoir, nous, que tu as donné en plus? Comment on va savoir? Et si tu es pas là, qui c'est qui va venir nous témoigner? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et si tu es pas là? Il est mort l'après-midi, le père de Rav Papa. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Des fois, on ne sait pas ce qu'on dit. Sur la tête, comment des fois tu vois des Constantinois, ils parlent, tu dis « Rasmok sur la tête de ta mère ». Mais tu es fou. Mais tu es malade. Mais non, il faut faire très très attention. C'est la paracha où elle vient et nous dit, tu vas voir des gens, des fois, le mot qui sort, c'est le mot en plus. Il vient quelqu'un, mais le problème il te provoque à un point que pour montrer que tu es honnête, tu sors des mots qu'il ne fallait pas. Moi, je me rappelle au Maroc, les gens y parlaient. Ils disaient, mais je t'ai rendu l'argent, qu'une voiture, elle passe sur moi. Comme ça, ils disaient. Au Maroc, ils disaient ça. Les gens ne font pas attention. Fais pas attention à ce qu'ils disent. Et la question maintenant, cette question, elle engendre une autre question. Comment c'est possible que mon cher Benoît alayhi salam, il a dit à Dieu, efface-moi. Pourquoi il a dit à Dieu, efface-moi? Parce que Dieu lui a dit, laisse-moi, je vais effacer le peuple d'Israël, et toi, je vais te faire un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Tu touches le dernier angle du dernier juif, efface-moi. Alors il a dit Dieu, ok. Mais il a eu la punition, c'est quoi? Il n'y a pas son nom. Comment est-ce possible? Un monsieur qui donne sa vie aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on dit? On n'écrit pas ton nom. Comment c'est possible de comprendre? Comment c'est... Les goïms, il y avait en Russie, dans la Première Guerre mondiale, des parents qui ont fait des catastrophes. Ils ont roulé l'État, ils ont volé. Qu'est-ce qu'il a dit l'avocat? Vous avez un enfant dans l'armée? Il a dit oui. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire? Il a dit oui. Les Japonais, ils ont jeté une grenade, il s'est mis sur la grenade, tout le monde a été sauvé, mais par chance, la grenade, elle n'a pas explosé. Mais ce monsieur, il a fait ça. L'avocat, il lui dit au juge, monsieur le juge, il s'est jeté, voilà les témoins, tous ses amis étaient là.
Ça aurait pu être votre fils à côté de la grenade. Il a dit oui. Ok, je vous pardonne. Mon cher Rabbeinu, tu lui dis, je vais effacer du premier des Juifs au dernier des Juifs. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Tu touches un Juif, tu m'effaces à moi. Comment un homme qui a donné sa vie comme ça, on le punit? Quelle est la punition? On n'écrit pas ton nom. C'est ça la paracha de la semaine. Celui qui se tue pour les enfants d'Israël. C'est ça la paracha de la semaine. Ça fait peur, ça. Rabbi Akiva, il a donné sa vie pour enseigner la Torah aux enfants d'Israël. Il n'a pas eu la récompense. Il est dans un monde où Rabbi Shimon bar Yochai, il a jeûné 50 jours pour voir Rabbi Akiva. Ils lui ont dit, tu ne pourras jamais le voir. On va te faire une petite fenêtre pour que tu le vois étudier. Quelqu'un qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël, tu le punis? C'est ça la récompense de Moshe Rabbeinu. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien que, écoutez bien, Kilel, c'est quoi Kilel? Rachetez votre Karov Hashem lechol korav. Kilel, Karov Hashem lechol korav. Kilel. Arour, il y a un autre rachetez votre Avod Reshaim Rina. Alors on va essayer de répondre à cette fantastique question. Quelqu'un qui se donne au peuple d'Israël, il n'a pas de récompense? On le punit? Les enfants, la Gemara nous dit dans Bava Kama, elle nous a raconté une histoire, mais la Gemara, elle a déplacé cette histoire en disant que David Amelech, il a envoyé 3 Talmidei Chachamim, ils se sont mis en danger, ils sont partis à Bethléem pour demander une halakha. Et ils sont venus. Tu me suis? Quelle est la halakha? C'était, il y avait un champ de blé. Au milieu, il y avait un champ de lentilles. Et la question était, est-ce que je peux me mettre en danger avec l'argent de mon copain et sauver ma peau? Qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech? Il a envoyé 3 au Sanhedrin. Ils sont venus lui dire, c'est permis, mais tu dois rembourser. Il est venu, David Amelech, avec ses soldats, et il a dit la halakha sans citer le nom de ces 3. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Megillah? Kol haomer davar b'shem omro, mevegi ola laolam. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Ils se sont tués. Ils se sont mis en danger pour lui amener une halakha. David Amelech, il dit rien. Tu connais cette histoire, Isaac? Écoutez bien. Kol hamesim atzmo besakana al divrei Torah, en omrim halakha bishmo. Ça, Comment est-ce possible? Le monsieur, il se met en sakana pour t'amener une halakha. Tu mets en sakana, m'amener une halakha, on ne dira pas la halakha en ton nom. Comment tu fais avec Kol haomer davar b'shem omro? Et il y a 4 admourim qui disent la même chose. Une chose extraordinaire. Un homme, il a 3 noms. Il a un nom que les parents lui donnent. Il a un nom que les gens lui donnent. Et il a un nom que lui, il se fait. T'as compris cette histoire? À partir du moment où un homme n'est plus là, on ne prononce plus son nom. On est d'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu t'es tué pour les enfants d'Israël. Tu t'es tué. Comment c'est écrit? Que Moshe odata le'anav mikedem. Le'anav, dit Moshe. Pourquoi tu ne dis pas que Moshe odata le Moshe? Le'anav, ça veut dire Dieu. Moshe, il a dit à Dieu, efface-moi, enlève-moi. Il a dit, tu t'es effacé. Tu n'as plus un grain de kavod pour toi. Tu sais quoi? Tu deviens comme moi.
Tu deviens comme Dieu. Quelle récompense! C'est pas une punition de lui enlever le nom. Il est monté de Madriga. Ve'ata tetzavé. Ata, c'est toi qui donneras l'ordre, comme moi je donne l'ordre. Il a dit David Améler. Vous vous êtes tué pour m'amener la halakha. Vous n'êtes plus une personne. Vous êtes Dieu. Il a dit la halakha comme ça. David Améler, il a dit, nous avons appris au Beth Midrash. Comment nous avons appris au Beth Midrash? Mais dis le nom de ce... Non. Dire le nom, c'est qu'ils prennent une place. Maintenant, ils sont plus de place. Ils deviennent comme Hachem. C'est ça le but de la Hanava. Ve'ata akrevelecha. Tu deviens comme moi. Allez.